Kabina sali pour ngani tanga masolo boucle. Penza mokolo ya lelo awa na mok cinquantenaire et salaki mawa penza oyo ser na biso moko Emily oyo ya Église Christ et compagnon abungisaki ndeko na ye oyo babandi bayaki kokotela ye pe babeti masasi. Vraiment Église Christ et compagnon ezangaki te na koya ngulupa penza ebele ya kolakisa bolamu na bango pe ya kolakisa ndenge bazalaka na ser na bango. Bolanda. Sur cette terre des hommes de 1967 en 2024. Flavio est né le 30 décembre 1967 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Fils de monsieur Luntala John, décédé, et madame Mangwa Hélène, en vie jusqu'à ce jour, et témoin de la fin tragique de son fils bien-aimé, rentré au pays pour lui rendre visite après 30 années de séjour en Namibie. Il est septième d'une famille de 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles, originaire du village Mamianga, secteur de Wombo, dans le territoire de Songololo, district de Cataracte, dans la province du Congo central. Flavio Luntala a fait toutes ses études primaires et secondaires à l'école Ndwana Ndinga, une école de sœurs catholiques pour la rééducation des sourds-muets située à Beno, l'actuelle province du Kwilu, dans le Grand Bandundu, où il a décroché son bac en section coupe et couture. À côté des bonnes études, Flavio Luntala a eu à encadrer les jeunes sourds miwé au centre Bondeko sous la supervision de Père David. Après celle-ci, il a effectué plusieurs stages auprès des différentes maisons de coupe et couture de la capitale. Il a pu décrocher un emploi à l'époque grâce à son défunt père. Après celle-ci, après ses bonnes études, il a effectué plusieurs stages auprès des différentes maisons de coupe et couture de la capitale. Il a pu décrocher un emploi à l'époque grâce à son défunt père dans une entreprise de la place, soit une industrie textile qui produisait des trainings, des t-shirts et toutes sortes de prêt-à-porter à Kinshasa. Malheureusement, l'entreprise fermera ses portes suite aux multiples crises caractérisant le climat politique de l'époque. Étant devenu chômeur, Flavio Luntala profitera de la visite de sa sœur Luntala Adèle en provenance de l'Angola pour voyager à Luanda, où il a aussi travaillé pendant plus de 3 ans comme couturier avant d'emprunter le chemin de la Namibie, son pays de résidence, où il a acheté sa parcelle et obtenu sa deuxième nationalité. En Namibie, après avoir bossé comme tout homme courageux et entrepreneur, il a monté sa maison de couture dénommée Luntala Tailoring. Grâce à son travail, il a pu décrocher, il a pu trouver la stabilité et va se marier avec Madame Véronica Pefinde, de nationalité namibienne, pour fonder son foyer et avoir 2 garçons, dont Luntala Dikoko Jonah, l'homonyme de son grand-père John Luntala, et Luntala Enoch. Entrepreneur à tous égards, passant par la coupe et couture, la pâtisserie, la gastronomie et autres, il y vivra jusqu'en février 2024 avant de venir visiter les siens. Oui, c'est pendant son séjour à Kinshasa
que dans la nuit du 16 au 17 février 2024, vers 2h10, que des voleurs à main armée, connus sous le nom de Koulouna, des ratés de la communauté congolaise, ces déchets sociaux, se comportant désormais en véritables criminels, iront cambrioler au domicile familial où s'est reposé ce grand homme, ces héros qui, par ses efforts personnels et loin de son pays natal, a pu construire sa vie afin de commettre ces crimes odieux auxquels notre frère, notre oncle, le fils pour sa famille biologique et mari puis papa pour son foyer succombera de ses blessures par balle d'un calibre 12 après une intervention chirurgicale et un séjour de 12 jours à l'hôpital du camp militaire Kokolo. Oui, après le drame, tous les espoirs étaient permis pour notre être cher et bien-aimé qui a combattu le bon combat de la foi, qui a gardé son sourire illuminant tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer ici à Kinshasa. Oui, pendant son séjour à l'hôpital, notre très cher Flavien Luntala, Flavio pour les intimes, offrait sa gentillesse à tous ses visiteurs, leur transmettant ainsi l'espoir d'un rétablissement prompt et sûr, particulièrement à la délégation de l'ambassade namibienne lors de leur visite. Mais hélas, son état de santé avait brusquement dégradé 2 jours avant et c'était le jeudi 29 février 2024, vers 3 h du matin, qu'il nous quittait momentanément en entendant la résurrection promise par le Christ dans les Saintes Écritures. Oui, certes Flavio sera compté parmi les ressuscités au dernier jour, car de son vivant, il était chrétien, et étant chrétien, il a vécu dans l'intégrité, veillant scrupuleusement au respect des principes divins, c'est malgré sa condition d'être humain imparfait. Que son âme repose en paix. J'ai dit et je vous remercie. toyaki awa mpona kolanda ndeko ya biso sœur Emily mpona matanga oyo ekomeli ye na ndenge ya busi kulutu na ye ya mobali nyonso mpenza eleki malamu bandeko mpe ya eglise toyaki awa e tozali awa mpona kokonsole ndeko na biso toyebi ke nzambe akosunga ye mpe nzambe akoba kobondisa motema na ye mpe ya famille mobimba nyonso eleki malamu. Donc nous rendons gloire à l'Éternel pour tout ce qui s'est passé. Merci. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.